Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rendre votre fiche Google My Business de nouveau visible sur Google. On va commencer par voir les différents états de votre fiche. Donc votre fiche peut être suspendue, non validée ou bien visible. On verra ensuite comment faire la validation de votre fiche avec les différents moyens de validation qui s'offrent à vous. Validation par SMS, par téléphone, via une vidéo sur l'établissement, etc., etc. On verra ensuite comment faire appel à la suspension de votre fiche, si jamais votre fiche a été suspendue. On verra ensuite comment faire un second appel si le premier appel est suspendu. Et ensuite, en point bonus, on verra les différentes clés pour améliorer le classement de votre fiche dans les résultats de recherche Google. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main pour remettre sur pied votre fiche Google My Business et recevoir des tonnes d'appels de vos futurs prospects. Le risque à ne pas appliquer les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est que votre fiche Google My Business reste invisible et que tous les appels que vous auriez pu recevoir grâce à cette fiche soient redirigés vers vos concurrents. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas-André Hubin, je suis développeur web depuis 6 ans et ça fait maintenant 1 an que j'accompagne les TPE et PME dans la création de leur site internet et dans la mise en place d'une stratégie de référencement naturel afin d'obtenir plus de prospects et plus de clients grâce à leur site internet. Au niveau des différents états de votre fiche Google My Business, il y a 2 états qui vont poser problème. Si votre fiche n'est pas encore validée, elle ne sera pas visible pour les autres utilisateurs. Et si jamais votre fiche elle est validée, mais qu'elle a été suspendue parce qu'elle enfreint le règlement de Google, elle ne sera pas visible par les utilisateurs. Donc on va commencer par les problèmes de validation. Donc pour voir si votre fiche est validée ou non, c'est très simple. Vous tapez Google My Business sur Google, et donc vous allez avoir un encadré avec vos différentes fiches. Donc normalement vous devriez en avoir qu'une. Et ici vous avez un petit logo, donc avec un petit check, ça veut dire que tout va bien, ça veut dire que votre fiche est validée, ça veut dire que votre fiche n'est pas suspendue. Donc si je prends un exemple de fiche qui n'est pas validée, donc ici on voit cette entreprise ici, on a un petit badge rouge et on a écrit validation requise. Si je clique sur la fiche, vous allez avoir un autre message qui va vous dire en gros que votre fiche n'a pas été validée et donc elle n'est pas visible et donc il faut la valider. Ici on a un message échec de la validation, envoyer un autre enregistrement parce qu'on a tenté une première validation mais qu'elle a échoué. C'est assez clair en général quand votre fiche n'est pas validée et donc pas visible. Et donc maintenant on va voir les différentes méthodes de validation. Donc là j'ai créé une fiche Google My Business Test et j'arrive à l'étape de la validation. Et donc là, Google va vous présenter les différentes méthodes de validation que vous avez à votre disposition. Donc ici, le seul moyen de validation qu'on a, c'est la vidéo sur votre établissement. Ce que je vous conseille du coup pour la vidéo sur votre établissement, c'est de partir de la rue, si vous pouvez, de montrer bien la façade de votre entreprise, de montrer si vous avez le numéro sur votre façade et même le nom de la rue, le panneau avec le nom de la rue, et ensuite de rentrer dans votre établissement et de filmer, bon bah voilà, si vous avez des équipements, des outils, si vous pouvez filmer aussi des documents officiels, ou comme vos cabis, ou des trucs comme ça, pour montrer voilà, que votre établissement existe bien et qu'il est bien à vous. Au niveau des autres méthodes de validation qui peuvent vous être proposées, vous allez avoir la validation par SMS et par téléphone. Donc là, Google va soit vous appeler, soit vous envoyer un message avec un code de validation qu'il faudra ensuite rentrer. Vous avez aussi une validation par courrier. Donc là, c'est pareil, c'est un code qui va vous être envoyé à votre adresse par courrier, qu'ensuite vous allez devoir rentrer sur Google. Et la dernière méthode de validation qui peut vous être proposée, c'est la validation par email. Pour ça, il faut avoir saisi un site internet. Et donc Google va vous proposer d'envoyer un code à votre adresse mail professionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'adresse mail professionnelle? C'est l'adresse mail avec votre nom de domaine. Qu'est-ce que c'est que le nom de domaine? C'est le nom de votre site en fait. Donc, ici, moi, mon site internet, c'est thomasandrelubin.fr. Donc mon nom de domaine, ça va être thomasandrelubin.fr. Mon adresse mail pro, ça peut être contact@thomasandrelubin.fr, info@thomasandrelubin.fr. Ça peut être n'importe quoi devant. Et ensuite, votre nom de domaine. Une fois que votre validation a été faite, que vous avez rentré le code reçu par SMS ou que vous avez envoyé votre vidéo d'établissement à Google, va y avoir un délai de quelques jours pour que Google valide ou non votre fiche d'établissement. Et une fois qu'elle sera validée, vous allez recevoir un mail de confirmation de Google et votre fiche sera visible par les utilisateurs sur Internet. Donc si jamais votre fiche d'établissement a été suspendue, vous allez recevoir un mail de la part de Google pour vous en informer. Vous allez avoir du coup un bouton ici pour faire appel et un lien vers le règlement pour comprendre en fait les règles de Google et comprendre pourquoi votre fiche a été suspendue. C'est super important de cliquer sur ce lien-là et de comprendre les différentes règles de Google en matière voilà, de contenu interdit et de bien lire chaque truc afin de comprendre pourquoi Google a suspendu votre fiche, modifier les informations qui sont incorrectes et qui ne respectent pas le règlement de Google, et ensuite faire l'appel. Si jamais vous n'avez pas le temps de lire tout le règlement de Google et de vous occuper de la suspension de votre fiche Google My Business, je propose un service de dépannage de fiche Google My Business. Vous avez le lien dans la description. Donc dans service de dépannage, je m'occupe de regarder votre fiche, analyser pourquoi elle a été suspendue, faire les modifications pour qu'elle retourne dans les règles, et ensuite de faire l'appel, et ensuite de vous tenir au courant une fois que l'appel aura été accepté.
Si jamais vous avez perdu ce mail-là ou vous le trouvez pas ou il est noyé sous une liste de mails, vous pouvez directement aller sur votre fiche sur Google My Business. Vous allez avoir un encart avec écrit que votre fiche a été suspendue car elle ne respecte pas les consignes et un gros message qui va vous dire: «Les clients ne peuvent pas voir votre établissement». Donc comme je vous l'ai dit, c'est super important de d'abord se rendre sur le règlement de Google, de bien comprendre les contenus qui sont interdits, de comprendre quelles sont les informations qui sont erronées sur votre fiche, d'aller les modifier et ensuite de faire l'appel. Donc ensuite, vous avez modifié les informations qui sont erronées sur votre fiche et vous voulez faire l'appel. Comment vous faites? Donc soit vous cliquez sur le lien en savoir plus ici quand vous êtes directement sur votre fiche, ou si vous avez le mail, vous pouvez cliquer directement sur faire appel. Donc si vous cliquez sur faire appel, ça vous amène directement sur la procédure d'appel. Si jamais vous cliquez sur en savoir plus, ça va en gros vous envoyer sur une documentation de Google et là en gros ils vont vous dire tout ce qu'il faut faire, donc comment faire appel, voilà, faire appel et ici vous retrouvez le lien de Google pour faire l'appel. Donc pour faire l'appel, c'est assez simple, vous faites confirmer ici. Ici, vous choisissez bien la fiche d'établissement qui est concernée par la suspension. Et donc ensuite, vous devriez avoir une ligne avec la fiche d'établissement suspendue et un détail pas encore envoyé ou quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir sélectionner la ligne et cliquer sur continuer. Et ensuite, en bas à droite, vous pouvez sélectionner sur faire appel. Une fois que vous avez fait appel, vous allez avoir 60 minutes pour rajouter des pièces justificatives pour appuyer votre appel. Donc c'est super important que vous prévoyez vos pièces justificatives avant de faire appel. Si jamais vous avez déjà fait un appel pour lever la suspension d'une fiche Google My Business, mais que cet appel a été refusé, vous allez vous rendre compte que par le chemin normal, par le premier chemin que vous avez utilisé, vous ne pouvez pas faire de nouveau appel. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre sur votre fiche, cliquer sur En savoir plus, descendre juste en bas dans Demander un nouvel examen d'une demande refusée, cliquez sur Demander un nouvel examen d'une demande refusée, et là, vous allez pouvoir faire un nouvel appel à la demande qui a été refusée. C'est votre dernière chance, donc assurez-vous bien d'avoir modifié les informations, lisez bien le règlement de Google, soyez sûr que toutes les informations que vous avez mises sont justes et respectent le règlement. Et ensuite, du coup, vous pouvez aller sur cette demande de nouvel examen. Donc, avez-vous déjà utilisé l'outil d'appel? Oui. Votre appel a-t-il été refusé? Oui. Donc là, vous mettez la date de la suspension. Ensuite, vous mettez l'adresse mail qui est liée à cette fiche. Et ensuite, vous mettez l'ID de votre fiche d'établissement. Comment trouver l'ID de votre fiche d'établissement? Rendez-vous sur votre fiche d'établissement, cliquez sur Paramètres de la fiche d'établissement, Paramètres avancés. Et hop, ici, vous avez l'ID de votre fiche d'établissement. Vous pouvez directement la copier, retourner sur le processus et la coller. Donc ensuite, ici, vous pouvez sélectionner des fichiers, des pièces justificatives pour appuyer votre appel. Et ensuite, vous avez une zone de texte qui va être aussi importante. Vous allez pouvoir expliquer au support de Google ce que vous avez fait pour respecter le règlement. Donc, si jamais, je sais pas, vos horaires étaient incorrects, si jamais vos zones desservies étaient trop grandes, parce qu'en général, pour les zones desservies, Google accepte entre 60 70 km autour de votre ville principale. Si jamais, je sais pas, vous aviez mis tout le département ou toute la région, bah, Google, il va dire, bah non, c'est pas réaliste, votre entreprise couvre pas vraiment tout ça. Donc, s'il y a des informations qui étaient erronées ou qui respectent pas le règlement Google, modifiez ces informations-là et expliquez dans la zone de texte que vous avez modifié ces informations. Au niveau des documents, du coup, tout ce qui va être licence, certificat d'immatriculation avec le nom et l'adresse de votre établissement, donc par exemple un CABIS. Et si vous pouvez ajouter en plus des factures avec des factures d'électricité ou factures d'eau, gaz, etc., des factures d'énergie ou factures téléphone avec le nom de votre établissement et l'adresse de votre établissement, ça, c'est parfait. Donc, une fois que vous avez rempli vos documents, que vous avez expliqué à Google ce que vous avez fait pour respecter les règles, vous pouvez cocher ou non. Google peut me demander mon avis par email sur l'expérience utilisateur. Moi, j'ai tendance à le cocher et faire envoyer. Et là, du coup, vous avez 3 à 5 jours où Google va étudier votre appel et va l'accepter ou le refuser. Une fois que votre fiche d'établissement a été validée, ou une fois que la suspension a été levée, donc on va aller vérifier sur Google Maps que la fiche est bien visible. Donc pour ça, on va aller en navigation privée, on va taper Google Maps, on va se rendre sur Google Maps et on va taper tout simplement soit votre adresse si vous avez un établissement physique, soit le nom de votre entreprise plus votre ville principale. Donc par exemple, je vais taper, je sais pas, CTF Bâtiment, hop, Montauban. C'est une des fiches d'établissement que je gère pour un client. Donc là, normalement, vous devriez trouver votre fiche d'établissement, elle devrait apparaître avec toutes les différentes informations. Et donc, faites-le bien en navigation privée pour que vous soyez vraiment connecté à aucun compte Google et que vous soyez comme un client, comme un visiteur classique d'Internet. Un autre problème que vous allez sans doute rencontrer, c'est que malgré le fait que votre fiche d'établissement soit bien validée, malgré le fait qu'elle soit pas suspendue, qu'elle respecte les règles Google, vous allez vous rendre compte que en tapant par exemple couvreur Nantes,
en regardant le pack local, donc le pack avec les différentes entreprises ici, vous voyez pas votre fiche d'établissement. Vous faites voir plus d'établissements, vous cherchez votre nom d'établissement dans la liste, vous cherchez votre fiche, mais vous la trouvez pas. Donc ça, c'est parce que votre fiche, elle a un mauvais référencement, ça veut dire qu'elle se classe mal dans les résultats Google. Donc là, vous voyez que j'ai tapé couvreur Nantes, et vous voyez en fait des fiches d'établissement, il en existe des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc si vous venez de créer votre fiche Google My Business et que vous êtes couvreur à Nantes par exemple, en tapant couvreur à Nantes, c'est sûr que votre fiche risque pas d'arriver tout de suite dans les premiers résultats. Sponsorisé, c'est de la pub, mais votre fiche, elle va pas se classer tout de suite dans les premiers résultats parce qu'on est face à des concurrents qui ont une fiche qui existe depuis plusieurs années et qui ont une fiche qui est bien optimisée. Donc il existe plusieurs critères sur lesquels Google se base pour effectuer le classement des fiches Google My Business. Aujourd'hui, on va en voir quelques-uns. Donc un des critères qui va être important pour le classement de votre fiche, pour que votre fiche soit bien classée, ça va être son taux de complétion. Plus une fiche est remplie, plus elle va avoir de chances d'être mieux classée. Si on se place du point de vue de Google, c'est assez logique parce que qu'est-ce que Google veut? Google veut servir du contenu qui soit utile et qui soit de qualité à ses visiteurs. Donc si votre fiche, elle a quasiment aucune information, qu'elle a quasiment pas de photos, bah, Google, il va pas être tenté de la mettre en avant parce que ça veut dire qu'il va servir du contenu qui va sans doute pas aider le visiteur. Donc au niveau des informations que vous pouvez remplir sur votre fiche, vous pouvez remplir, bah, bien sûr, rajouter un site internet, un numéro de téléphone, des horaires, différents produits ou services, des zones desservies. Vous pouvez créer une FAQ, donc si jamais il y a des questions que vos visiteurs posent souvent, vous pouvez ajouter les questions et y répondre directement, comme ça vos visiteurs pourront les lire et avoir l'information directement. Et donc vous pouvez aussi rajouter une description et vous pouvez aussi rajouter des posts, vous pouvez aussi rajouter vos différents profils vers vos différents réseaux sociaux. Donc voilà, c'est super important que votre fiche soit remplie au maximum, au maximum. Le second critère qui va être assez important pour améliorer le classement de votre fiche Google My Business, ça va être la fréquence des avis. Donc plus votre fiche va recevoir des avis de façon fréquente, mieux elle sera classée. Et si on se pose du point de vue de Google, encore une fois, c'est aussi logique, une fiche qui va recevoir des avis de façon fréquente, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui vit, c'est une entreprise qui est active, et c'est aussi un contenu qui va pouvoir aider le visiteur. Parce que si le visiteur tombe sur une fiche où le dernier avis, c'est, je sais pas, c'était il y a un an, bah, en un an, il peut se passer beaucoup de choses. Alors que si le visiteur, le dernier avis, c'est un avis qui était il y a, allez, 2 semaines, 3 semaines, ou même hier, ça aide le visiteur dans sa prise de décision ensuite. Et un troisième critère qui va être super important pour le classement de votre fiche Google My Business, ça va être l'utilisation de mots-clés dans les avis. Donc qu'est-ce que c'est qu'un mot-clé? Un mot-clé, tout simplement, c'est ce que l'utilisateur tape dans la barre de recherche. Et donc l'utilisation de ces mots-clés dans les avis, bah, en fait, ça va envoyer un signal positif à Google. Donc si jamais vous avez un message que vous envoyez à vos clients une fois que la prestation est faite pour les inciter à laisser un avis sur votre fiche, n'hésitez pas à ajouter dans ce mail-là les mots-clés les plus importants pour votre activité. Donc pour trouver ces mots-clés qui sont intéressants, il y a différents logiciels qui existent, qui sont payants pour la plupart. Sinon, vous pouvez utiliser le Keyword Planner de Google Ads, ça c'est gratuit. Et sinon, tout simplement, vous pouvez vous dire ça va être votre métier ou domaine d'activité plus votre ville. Ça va donner un mot-clé qui est assez intéressant pour vous. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu vous être utile. Si jamais vous avez appris quelque chose et que vous avez été utile, n'hésitez pas à mettre un petit like. C'est super utile pour moi. Si jamais vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris ou des points spécifiques, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour s'occuper du dépannage de votre fiche Google My Business, regardez dans la description. Il y a le lien pour prendre le service de dépannage. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À la prochaine.